Merci Philippe. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du jour. Et le merveilleux Louis Chédid, je me suis fait la belle. Et oui, on a parlé effectivement de l'état des prisons françaises, un état aussi extrêmement, je veux dire, critiquable sur un certain nombre de conditions, parce qu'il n'y a pas de raison que parce qu'on est prisonnier, évidemment, qu'on soit maltraité à l'intérieur de la cellule, ou enfin, mais il y a aussi autre chose, il y a aussi, effectivement, selon que vous soyez puissant et misérable, et ça existe aussi chez les détenus, eh bien, écoutez, ça se passe de manière très différente. On a beaucoup parlé, effectivement, de Mohamed Amra, de ses 10 portables, de ses réceptions, etc. Mais, il y a eu quelque chose de très intéressant dans ce dimanche d'élection européenne, vous voyez, ça sert aussi à ça, les élections, et oui. Un détenu de la maison centrale d'Arles, dans les Bouches-du-Rhône, s'est évadé après avoir voté en ce dimanche d'élection pénitentiaire. Intéressant. Mais alors, comment il s'est évadé? Qu'est-ce que ça a à faire avec le vote? Eh bien, le détenu bénéficiait d'une permission de sortie encadrée pour exercer son droit civique. Il s'est enfui, alors il est allé voter, effectivement, il est prisonniers ont le droit de voter, et ça c'est très bien. Mais il s'est enfui en sortant du bureau de vote au moment de rentrer dans le véhicule. Voilà, il a décidé de prendre la clé des champs, de se faire la belle, comme disait Louis Chédid. Voilà, l'enquête est ouverte. Alors on se dit comment ça se fait, comment ça s'est passé. Mais vous voyez, il y a des trous dans la raquette, bien sûr. Et quelquefois, pour lui, et en tout cas pour lui, le vote dimanche a été forcément plutôt un bon jour pour lui. Pour le reste, c'est à voir. On va marquer une courte pause sur Sud Radio. On va revenir dans quelques instants pour la suite. Les huées, les bravos d'André Berkov et bien sûr le face-à-face tout à l'heure à partir de 13h. À tout de suite sur Sud Radio, ne bougez pas. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Ah, mes aïeux, depuis dimanche soir, ça n'arrête pas une minute. Tsunami de déclarations, d'indignation, de grandes manœuvres, de petites magouilles. Tout est là, tout est là. Les alliances, les mésalliances, les pax, les divorces, les mariages. Et ça va durer, effectivement, pratiquement jusqu'au 30 juin. Mais avant le 30 juin, bien sûr. Et il y a quelques scènes absolument magnifiques qu'on va garder dans les perles électorales. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Shame on you. Oui, honte sur toi. Mais c'est exactement ce qu'a dit Sandrine Rousseau, sans lesquels notre radio ne pourrait pas exister, notre radio et tous les médias. Car que ferait-on sans Sandrine Rousseau? Comment existerait-on sans les immortelles formules de Sandrine Rousseau? Mais là, elle a été à l'attaque. Écoutez. Je suis naturellement au siège du parti. J'ai pris mes responsabilités dans un moment très lourd, très grave pour le pays, où la France est menacée par l'alliance honteuse des insoumis. Oui. Vous ne méritez pas le nom qui est inscrit sur votre madame. façade, monsieur. Votre diatribe m'honore, madame. J'avais pas vu que c'était elle. Vous avez reconnu effectivement un duo quand même qui n'est pas le plus fréquent, mais enfin qui était intéressant. Cette fois-ci, c'était Éric Ciotti contre Sandrine Rousseau. Un match éphémère. Ils ont été 15 secondes sur le ring, mais intéressant. Donc Éric Ciotti donne une petite conférence de presse au siège de son parti. Et Sandrine Rousseau, n'écoutant que son courage, honte à vous, shame on you, shame on you. Et lui, il dit, bon, écoutez, madame, je vous renvoie l'appareil. Il a gardé son calme. Ben voilà, ça fait partie, mais il fallait le faire, ça fait partie du climat post-électoral. Vous savez, c'était la phrase connue, post-coitum animal triste. Eh bien, post-électoral, animal ensanglanté et furieux. Normal. Je dirais même la ferme des animaux. Encore plus normal. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Zardi sur un texte de Serge Gainsbourg.
comment te dire adieu. Voilà, Françoise Hardy, on savait qu'elle était malade depuis longtemps d'un cancer. Elle vient de nous quitter à l'âge de 80 ans. Elle était l'épouse de Jacques Dutronc, la mère de Thomas Dutronc, famille incroyable de musiciens, de compositeurs et surtout... elle avait cette espèce d'intelligence magnifique et elle a bercé je parle d'un temps que les moins de 30 ans ne peuvent pas connaître, mais tous les garçons et les filles, les yéyés, salut les copains, etc. Vous savez, c'était toute cette génération de Johnny Hallyday à Serge Gainsbourg, en passant par Jacques Dutronc et tous les autres qui ont effectivement changé un peu la chanson française comme elle l'était. Voilà, elle a souffert, elle avait vraiment un cancer, hélas, galopant, un système lymphatique, et elle souffrait beaucoup, mais elle a été toujours extraordinairement intelligente, douce. Elle parlait vraiment comme ça, avec une espèce de, comment je dirais, de classe formidable. C'est ce que j'appelle la classe, bien sûr. Elle était férue d'astrologie, elle parlait beaucoup d'astrologie, et puis voilà. Donc tous les garçons et les filles, que ce soit de son âge, que ce soit de tous les âges, peuvent être que tristes pour saluer quelqu'un qui est parti, mais qui, encore une fois, vive la chanson, vive le streaming, vive les disques, vive la radio, sera toujours là. On va se retrouver dans un instant après les infos de 13h pour le face-à-face avec Patrice Franceschi qui vient nous voir pour son nouveau livre Croire et agir pour en finir avec l'impuissance européenne. C'est publié chez Plomb. Et puis vous, au 0826 300 300, vous aurez la parole. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.